Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on s'attaque au cinquième principe d'influence de Robert Cialdini. Et c'est un gros morceau, le principe d'autorité. C'est un mécanisme psychologique hyper puissant, parfois même un peu dangereux, qui nous pousse à obéir des fois de façon complètement aveugle. Alors, petite question pour commencer, jusqu'où est-on prêt à aller, personnellement, pour obéir à un ordre? La réponse, elle a été révélée par une expérience psychologique assez troublante. Et je vous préviens, elle a de quoi surprendre. Pour comprendre ça, on va faire un petit bond dans le passé, direction l'université de Yale en 1961. C'est là qu'une expérience a complètement redéfini notre vision de la soumission à l'autorité. Alors là, regardez bien ce graphique, parce qu'il est vraiment parlant. Avant l'expérience, on a demandé à des psychologues de prédire les résultats. Leur estimation? Allez, 2 ou 3% des gens iraient jusqu'au bout. Les plus sadiques, quoi. Mais la réalité, c'est ça qui est fou. 65%. On parle de 2 tiers des participants qui ont administré un choc potentiellement mortel de 450 volts. Et la raison? C'est presque absurde, simplement parce qu'un type en blouse blanche leur a dit de le faire. C'est juste stupéfiant quand on y pense. Alors, comment on explique un résultat pareil? C'est déroutant, non? C'est justement là qu'intervient ce fameux principe d'autorité. Et si ce genre de plongée dans la psychologie humaine vous intéresse, c'est vraiment le bon moment pour vous abonner, parce qu'on en sort des comme ça tout le temps. En fait, ce principe est vraiment au cœur de notre fonctionnement en société. C'est une sorte de raccourci mental, une astuce que notre cerveau utilise sans arrêt pour se simplifier la vie. Voilà la définition. Le principe d'autorité, c'est notre tendance naturelle à déléguer nos décisions à quelqu'un qu'on perçoit comme plus compétent ou plus légitime. C'est une façon pour notre cerveau de calmer l'anxiété liée au fait de devoir choisir. D'ailleurs, c'est juste l'un des 6 grands principes de persuasion de Cialdini. Pour celles et ceux qui veulent vraiment tout maîtriser, il y a un guide complet qui détaille les 6. Il est en PDF, il est gratuit et le lien est juste dans la description. Mais pourquoi cette tendance est si forte en nous? Eh bien, il y a principalement 3 raisons. D'abord, on est conditionné depuis tout petit, les parents, les profs, la police. Ensuite, c'est un des piliers de la société. Sans respect des lois, imaginez le chaos. Et enfin, c'est un vieil instinct de survie qui a permis au groupe humain de se coordonner et de survivre. D'accord, mais comment notre cerveau fait-il pour repérer cette autorité, souvent en une fraction de seconde? Eh bien, Cialdini nous dit qu'il se fie à 3 grands symboles du pouvoir. Et les voilà. Premièrement, les titres. Docteur, professeur, PDG, ça marche à tous les coups. Deuxièmement, les vêtements. L'uniforme, la blouse blanche, le costume 3 pièces. Et troisièmement, les attributs. Ça peut être une voiture de luxe, un bureau impressionnant, tout ce qui en jette et qui montre un statut. Le plus dingue, c'est que ça marche même si la personne n'a aucune expertise réelle derrière. Des concepts aussi puissants, on en décortique ici toutes les semaines. Donc si ce n'est pas déjà fait, c'est le moment parfait pour cliquer sur s'abonder et ne rien rater. Et ça illustre parfaitement la puissance des vêtements. Dans une expérience, on a demandé à des passants de mettre de l'argent dans un parc-mètre pour quelqu'un d'autre. Quand la demande venait d'une personne habillée normalement, 42% ont accepté. Mais quand la même personne portait un simple uniforme de sécurité, le chiffre a explosé à 92%. L'obéissance a plus que doublé juste à cause d'un vêtement. C'est fou. L'exemple le plus connu, c'est sans doute Franck Abagnale. Oui, celui du film « Attrape-moi si tu peux ». Il a réussi à se faire passer pour un pilote de ligne, un médecin, un avocat, en maîtrisant simplement ces symboles. Son autorité avait l'air si réelle que personne n'a jamais douté. Ok, tout ça est fascinant, mais concrètement, comment on peut utiliser ce principe de manière éthique, de manière constructive, dans un contexte business? Voyons un peu comment mettre cette autorité au service de son projet. Alors, voici 4 stratégies super concrètes. On peut par exemple citer des études scientifiques pour appuyer ses arguments. On peut s'associer avec des experts qui sont déjà reconnus dans leur domaine. Obtenir des mentions dans les médias, le fameux vu à la télé ou vu dans, ou alors, sur le long terme, construire sa propre expertise en créant et en partageant du contenu de grande qualité. Chaque semaine, on décortique des stratégies marketing comme celle-ci. Pour ne rien manquer et bien sûr pour soutenir notre travail, le meilleur moyen, c'est encore de s'abonner. Prenons un exemple concret, le logiciel de scénario Final Draft. Leur argument principal est tout simple, les plus grands experts, les plus grands noms d'Hollywood l'utilisent. En s'associant à cette autorité écrasante, ils se placent direct comme le leader que personne ne peut contester. C'est très malin. C'est ça qui est vraiment important à retenir. Le fait d'apparaître dans des médias connus, c'est un raccourci mental hyper puissant pour la confiance. Quand on voit les logos de grands journaux ou de chaînes télé sur un site, notre cerveau se dit quasi instantanément « Ok, c'est du sérieux ». Mais attention, une fois que l'autorité est établie, encore faut-il la rendre vraiment percutante. Et pour ça, le secret, il est dans la crédibilité. Regardons ces 2 phrases. Laquelle est la plus convaincante? La deuxième, évidemment. Et pourquoi? La précision. Le simple fait de donner des détails spécifiques, un nom, une date, un chiffre, ça rend une affirmation infiniment plus crédible et beaucoup plus mémorable qu'une vague généralité.
Donc, pour résumer, si on veut qu'une autorité soit vraiment efficace, il faut combiner 3 choses. Primo, on active les 3 symboles, les titres, les vêtements, le contexte. Deuxio, on est le plus précis possible dans ce qu'on avance. Et tertio, on utilise des preuves visuelles, des photos, des vidéos, pour rendre le tout bien réel, bien authentique. Et tout ça, ça nous amène à une dernière question, pour la route. Maintenant que la puissance de ce principe est connue, la vraie question c'est comment l'utiliser de manière éthique et responsable. Ça mérite réflexion. Pour aller plus loin et maîtriser non seulement l'autorité mais bien les 6 principes d'influence, le guide PDF La Checklist de la page persuasive est disponible en téléchargement gratuit. Le lien est juste là, dans la description. Et bien sûr, pour ne pas manquer la prochaine analyse, un dernier petit rappel, abonnez-vous. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt.